Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une extraction de notre mémoire de Master 1 qui se concentre sur les aspects méthodologiques et s'intitule Affichage de l'éco-conception, approche quantitative d'une problématique complexe. L'éco-conception est un sujet d'actualité aussi bien pour les industriels que les citoyens, mais elle n'en est pas pour autant simple. C'est pourquoi nous consacrerons une première partie à détailler le contexte et la problématique avant de présenter la démarche quantitative en 3 temps que nous avons employée. Afin d'appréhender au mieux la notion d'éco-conception, il est nécessaire de considérer 3 points de vue. En premier lieu, le point de vue du consommateur, acteur de l'achat sans qui rien n'est possible. Ensuite, le collectif, c'est-à-dire l'ensemble des consommateurs ainsi que les industriels. En effet, les bénéfices de l'éco-conception impliquent un investissement collectif, un investissement global. Enfin, le point de vue le plus évident, celui de l'environnement, que l'on cherche à préserver par la démarche d'éco-conception. Pour le consommateur, l'éco-conception d'un emballage est perceptible par une légère augmentation ou diminution du prix en fonction du type d'éco-conception. Pour l'industriel, en revanche, la démarche d'éco-conception est avant tout un moyen d'économiser des matériaux, de l'argent. Il faut donc être très vigilant à la manière d'afficher l'éco-conception afin d'éviter toute confusion voire sentiment de trahison du consommateur. Contrairement à l'achat de produits biologiques pour lequel le bénéfice santé est direct, l'achat de produits à l'emballage éco-conçu est un investissement sur le long terme. Il fait notamment naître l'espoir d'emballages plus naturels, préservant à la fois la santé de l'homme et l'environnement. Enfin, l'industriel en éco-concevant ses emballages réduit la quantité de matériaux et préserve ainsi les ressources naturelles et diminue ses transports, ce qui limite les émissions de dioxyde de carbone. L'éco-conception est un sujet d'actualité qui suscite des espoirs mais aussi des craintes, celles d'emballages moins pratiques, moins esthétiques. C'est la complexité de cette notion qui a fait naître en nous la problématique suivante. Comment faire de l'éco-conception un argument marketing? Pour répondre à cette problématique et en saisir toutes les subtilités, nous avons choisi d'adopter une démarche quantitative en 3 temps. Pour cela, nous avons réalisé un constat de l'existant à travers une étude de marché, puis nous avons étudié la perception de l'affichage à travers un questionnaire et avons abouti à la conception d'une étiquette via l'analyse conjointe. Regardons maintenant l'affichage actuellement pratiqué sur le marché. Quelle est la réalité de la communication en magasin? Donc on a constaté que la communication sur l'éco-conception était très variable et plus ou moins mise en avant selon les produits, avec parfois juste un logo, parfois des encarts explicatifs entiers de la démarche d'éco-conception. Concernant les prix, il n'y a pas de règle. Le prix peut être parfois plus élevé, parfois moins élevé qu'un produit équivalent non éco-conçu sur le marché. Concernant cette fois l'affichage, donc on constate que plusieurs types de logos sont utilisés. On a notamment les logos officiels comme le ruban de Moebius par exemple et aussi les écolabels. Mais aussi on constate une multitude de logos de marques assez ressemblants. On a aussi recensé donc plusieurs types d'allégations qu'on a regroupées sous plusieurs catégories que vous pouvez voir listées ici. On a réalisé une étude textuelle afin de mettre en évidence de manière un peu plus objective les familles de mots les plus utilisées par les industriels pour communiquer auprès des consommateurs. Ce qui nous a permis de voir que dans GMS, des mots très courants étaient utilisés pour communiquer aux consommateurs, donc des mots qui parlaient directement aux consommateurs, alors que dans les magasins biologiques, on a des notions beaucoup plus techniques qui sont mentionnées concernant notamment les matériaux et les qualités techniques des produits. Donc on a une communication vraiment segmentée selon le marché. Donc pour conclure cette étude de marché, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de façons de communiquer sur l'éco-conception selon le produit et selon le public visé, mais aussi qu'il y avait une vraie jungle des logos et des allégations, sans harmonisation ni officialité et des prix parfois très variables. Donc il nous a semblé assez difficile de s'y retrouver pour le consommateur. Donc on a constaté un affichage multiple sur les emballages, mais finalement, comment le consommateur perçoit-il cet emballage? C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Nous avons voulu comprendre comment les consommateurs percevaient l'affichage actuel de l'éco-conception et ainsi identifier d'éventuels leviers de communication. Pour cela, nous avons enquêté 294 personnes, à la fois en face à face et sur Internet, selon un questionnaire construit en 4 parties. Donc, 2 premières parties très classiques de signalétique et de profil consommateur, lieu des courses, marque achetée. Une 3e partie intitulée Profil des concitoyens visait à évaluer les connaissances, la sensibilité du consommateur
aux problématiques environnementales via l'identification de logos ou encore la comparaison d'emballage. Enfin, une dernière partie d'évaluation de logos et allégations en perspective de la dernière étape de notre étude, les logos et allégations étant issus de notre étude de marché. Voici quelques éléments de résultats de notre questionnaire. Donc, une première question consistait à identifier ces deux logos très communs sur les emballages. Et là, nous avons pu remarquer que très peu de personnes en connaissaient la signification, donc un véritable manque de connaissances. Une autre question consistait à comparer deux emballages et indiquer celui qui avait le moins d'impact sur l'environnement. Et là, la tâche s'est révélée vraiment difficile pour les consommateurs qui, pour ceux qui ont répondu, étaient en fait surtout obnubilés par les aspects de recyclage. Enfin, nous avons demandé aux consommateurs de définir l'éco-conception en 3 mots. Et là, le mot le plus fréquent, tous consommateurs confondus, est le mot recyclable. Et lorsque l'on segmente notre population en deux, on constate que la notion de recyclage est fréquente chez les consommateurs des grandes surfaces, tandis que l'on voit l'apparition de d'autres notions plus élaborées chez les clients de magasins biologiques. Enfin, notre questionnaire était l'occasion aussi de sélectionner les deux logos et deux allégations les mieux notées pour la partie d'analyse conjointe. Donc on a ainsi retenu fabriqué en matière recyclée et emballage 100% recyclable, ainsi que les deux logos suivants. On voit ainsi que la notion de recyclage et recyclabilité est prédominante et que la présence de données chiffrées avec le 100% à la fois sur le logo et dans une des allégations semble conforter le consommateur. L'ensemble des résultats de notre questionnaire nous a permis de formuler des recommandations. Tout d'abord, il serait souhaitable de communiquer sur les différentes formes de l'éco-conception autres que le recyclage. Par exemple, la réduction des matériaux ou encore les autres moyens de valorisation en fin de vie. Ensuite, il y a des idées reçues à supprimer. Les emballages éco-conçus ne sont pas forcément plus chers ou inesthétiques. Enfin, il y a des thèmes à privilégier. On l'a vu, le recyclage, mais aussi les mots en éco, comme écologie, économie ou éco-conception. En revanche, il y a des arguments à éviter, par exemple les arguments santé, car le consommateur n'est pas toujours à même de faire le lien entre avec les impacts des emballages sur sa santé. Et puis le vocabulaire technique, qui n'est pas accessible à tous. Voyons maintenant comment obtenir une combinaison idéale de logos et allégations pour afficher l'éco-conception. Pour cela, au lieu d'utiliser une méthodologie qualitative classique via des focus group ou des entretiens en profondeur, nous avons opté pour une méthodologie strictement quantitative utilisant le concept de l'analyse conjointe. Donc cela nous a permis en fait de contrôler le biais induit par rapport aux méthodes qualitatives et de rester très objectif dans le recueil des données avec notamment l'utilisation d'un plan d'expérience. Donc on a choisi de travailler sur l'étiquette de l'eau minérale Volvic. On a fait varier donc 4 facteurs sur ces étiquettes. Donc les logos et les allégations qui ont été sélectionnés précédemment grâce au questionnaire comme étant ceux parlant le plus aux consommateurs en termes d'éco-conception. On a choisi donc 3 couleurs de fond. La couleur verte associée classiquement à l'environnement. La couleur craft rappelant le carton recyclé, les matériaux à l'état brut, et la couleur bleue associée à l'eau. Et on a aussi fait varier donc trois gammes de prix, donc 2,30 € le prix standard d'un pack de 6 bouteilles d'eau minérale Volvic et une augmentation donc de 50 centimes pour les autres modalités. Donc l'analyse conjointe s'appuie en fait sur le principe du compromis lors d'un acte d'achat qui permet de savoir quel sacrifice un consommateur est prêt à consentir pour un attribut du produit par rapport à un autre attribut. Donc dans notre cas en fait ça va nous permettre de comprendre les choix du consommateur et d'obtenir un classement des attributs constituant les étiquettes. On a aussi souhaité aller à la rencontre des consommateurs pour mieux appréhender notre population et surtout leur processus de réflexion, ce qui nous a amené à créer une méthode pratique et ludique de recueil des données. Donc les participants avaient à leur disposition 9 étiquettes à scratch, donc choisies selon notre plan d'expérience, qu'ils devaient positionner sur une bande velcro d'1 mètre selon leurs préférences d'achat. Et ensuite, on reportait pour chaque étiquette le classement sur un mètre mesureur qui était placé verticalement à cette bande velcro, ce qui nous a permis d'obtenir pour chaque étiquette des notes fictives. Donc ce procédé nous a permis une certaine spontanéité des résultats, puisque le participant ne réfléchit pas à la note, mais vraiment au positionnement relatif des étiquettes entre elles. En plus, il avait la possibilité de changer d'avis en rescratchant les étiquettes, et donc de faire évoluer ses choix au cours de son processus de réflexion. Et donc de cette façon, on a interrogé 150 personnes.
On a traité les résultats par analyse de variance à 4 facteurs. On a mis en évidence que nos 4 facteurs, donc que l'effet fond, l'effet logo, l'effet allégation et l'effet prix, avaient un effet donc significatif sur la note attribuée. L'analyse nous a aussi permis donc de déterminer les modalités préférées des consommateurs et de composer donc cette étiquette, qui est une étiquette composite avec un fond bleu, emballage 100% recyclable, le logo emballage biodégradable et compostable et le prix de 2,30 €. Donc l'analyse nous a aussi permis de montrer ce qui importait le plus aux consommateurs, donc de hiérarchiser les attributs. Donc on constate que l'effet le plus important est le prix, puis la couleur de fond. On constate aussi que les allégations sembleraient avoir plus d'impact que les logos sur les choix des consommateurs. Donc pour conclure cet exposé, nous rappelons que la démarche quantitative que nous avons adoptée nous a permis de mettre en avant les comportements des industriels, donc en regardant la manière dont l'éco-conception est affichée dans les magasins aujourd'hui, mais aussi de comprendre le comportement des consommateurs à travers leur perception de cet affichage environnemental. Enfin, l'analyse conjointe nous a permis la quantification et la hiérarchisation des préférences des consommateurs pour différents attributs. De plus, notre présence sur le terrain à chaque étape nous a permis de saisir les subtilités donc, de cette problématique qui est assez complexe, mais aussi de récolter une information précieuse et convoitée en termes de marketing, ainsi que de formuler certaines recommandations. Ainsi, nous recommandons l'analyse conjointe pour l'élaboration de packaging. Cette méthode quantitative visuelle est en effet un outil performant. Concernant l'argumentaire, donc nous l'avons vu en partie 3, il y a des mots et des thèmes à privilégier et d'autres à éviter. Et concernant donc la poursuite de cette étude, il serait très intéressant de poursuivre en utilisant la méthode de l'économie expérimentale qui mesure l'effectif de l'acte d'achat, tandis que l'analyse conjointe reste une méthode déclarative. Pour terminer, on peut dire qu'il est difficile de mesurer la conscience éco-citoyenne des consommateurs, tant la complexité de la notion d'éco-conception est grande. Pour autant, notre démarche quantitative nous aura permis de la toucher du doigt. Merci.